Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce dimanche 16 juin et on commence tout d'abord avec un classement où le Paris Saint-Germain figure très bien. Donc le classement des clubs de football avec les plus hautes valeurs en 2024 et le Paris Saint-Germain est classé à la 7e position avec une valeur de plus de 4 milliards de dollars, c'est énorme hein. Depuis le rachat du club, le PSG c'est l'équipe qui a eu le plus de progression dans ce classement. Donc on peut voir des clubs anglais hein, qui ont beaucoup d'argent comme Manchester City, Liverpool, le Real, le Barça aussi devant le PSG, mais le PSG chaque année grappille des places, donc ça se peut d'ici peut-être quelques années que le PSG intègre pourquoi pas le top 5, le podium, on ne sait pas, donc voilà, le PSG les gars, maintenant le club a coûté très cher, n'oubliez pas qu'avant le rachat du club, hein, quand QSI a acheté le PSG, ils l'ont acheté pour 70 millions d'euros, et maintenant le club est estimé à plus de 4 milliards d'euros, hein, c'est quand même incroyable. Bref, on continue, on va parler mercato parce que là on est le 16 juin, le mercato est ouvert depuis 6 jours exactement, enfin, c'était le 10 hein, et on va faire un peu le bilan là les gars. On commence tout d'abord avec Xavi Simons, un soft rebondissement. Xavi Simons ne reviendra pas au Paris Saint-Germain. Lucho, donc Luis Enrique l'apprécie vraiment, Luis Enrique il aimerait que ce joueur joue au Paris Saint-Germain, mais le joueur devrait partir en prêt. Être au PSG n'est pas une priorité pour le joueur, et comme je le répète souvent comme ces derniers temps les gars, si un joueur compte pas rester à Paris, s'il veut pas porter le maillot parisien, bah, voilà, tu mets une croix sur ce joueur-là. Donc voilà, là, en gros, à part c'est un coup de théâtre, à part si vraiment il dit après, je sais pas, pendant l'Euro là, oui j'ai envie de venir au PSG. Donc là, il n'y aura pas de souci, il viendra s'il veut porter le maillot. Mais voilà, s'il ne compte pas venir, les gars, ça sert à rien de le garder. Donc, il devrait de nouveau partir en prêt. Luis Diaz aussi, une rumeur qu'on a beaucoup entendue ces derniers temps. Donc, c'est Fabrice Kings, quelqu'un très bien renseigné sur le mercato parce qu'il a fait un space, donc en gros, une petite interview. Puis là, réagit par rapport au dossier Xavi Simons, aussi le dossier Luis Diaz, il a dit hein, ne viendra pas au Paris Saint-Germain. Voilà, donc lui, ça reste très compliqué pour Luis Diaz. Hein. Concernant Rodrigo, Fabrice Kings dit que le PSG était sur Rodrigo. Hein. Le Paris Saint-Germain s'est penché sérieusement à un moment donné sur le cas Rodrigo pour cet été. Mais le Brésilien est parti pour rester. En gros, c'est voilà, surtout Rodrigo qui ne souhaite pas quitter le Real Madrid. Donc voilà, si le joueur ne souhaite pas quitter son club actuel, c'est très compliqué de le faire venir du côté de Paris. Cette fois-ci, c'est Fabrizio Romano. Bon, c'est à peu près les mêmes choses hein, que Lenny Yoro. Ça sent pas bon. Hein. Lenny Yoro, les gars, attend seulement le Real Madrid. On a fait sa priorité pour Lenny Yoro, c'est seulement le Real hein, qui compte. Hein. Si le club madrilène ne bouge pas, donc le joueur sera à l'écoute des autres propositions. Et là, bien sûr, là, il prendra des plans B, voire plan C. On a l'impression que c'est un plan B, peut-être voire même plan C, hein, le Paris Saint-Germain pour Lenny Yoro. Donc voilà, le PSG et Liverpool sont à l'affût si le deal ne se fait pas avec le Real Madrid. Mais voilà, pour l'instant, la priorité reste le Real Madrid pour Lenny Yoro. Concernant Désiré Doué, donc intéresse bien le Paris Saint-Germain. Il est également sur le radar de Manchester United et d'Arsenal, hein, ce jeune joueur de 18 ans qu'on parle aussi beaucoup là ces derniers temps. Donc le Stade Rennais pour le vendre pour un montant d'environ 40 millions d'euros. Donc voilà, concernant Désiré Doué aussi toujours sur le radar du côté de Paris. Concernant Dani Olmo, le Paris Saint-Germain suit également Dani Olmo, le joueur espagnol. Hein, Luis Enrique est intéressé par le joueur qui possède une clause libératoire de 60 millions d'euros. Il joue je crois à Leipzig hein, ce joueur. Donc Manchester City, le Bayern et du coup le PSG se sont renseignés sur le joueur. Un dossier à suivre. Hein. Et tiens, Dani Olmo, il a réagi aux rumeurs parce que comme je dis, il y a des clubs hein, comme Manchester, le Bayern, Paris bien sûr intéressés. Donc il a dit, hein, les rumeurs me concernant sur le départ cet été, je suis ouvert à tout. Voilà, je dirais que déjà il ne fait pas un transfert, hein, parce qu'il y en a des fois ils disent non c'est pas possible, comme Rodrigo, il reste au Real et il ne compte pas quitter le club, lui il dit qu'il est ouvert à tout, donc c'est dire il peut rester mais il peut partir aussi, hein. On verra, je sais qu'il y a quelques intérêts en attendant, moi je me concentre sur l'Euro, hein, bien sûr, hein. On peut comprendre qu'il se focus sur son équipe nationale, mais certainement de toute façon après je pense l'Euro et la Copa América là vraiment, parce que là le mercato est ouvert mais ça va vraiment passer la seconde, surtout après ces deux grandes compétitions, parce que là après les joueurs seront en vacances et voilà ils aimeraient bien savoir leur futur club avant peut-être de partir en vacances, tout ça, donc vraiment tout va s'accélérer on peut dire hein, d'ici quelques semaines à la fin de l'Euro et de la Copa América. Et Daniel Olmo c'est une option hein, comme j'ai dit, il est ouvert à tout et le PSG suit le joueur. Concernant Kingsley Coman, donc Xavi Simons ne devrait pas revenir, on a parlé tout à l'heure, Luis Diaz et Kvaratskhelia, qu'on parle quasiment plus parce que lui aussi, hein, le dossier est clos, hein, c'est dommage, hein, il aurait pu être un très bon joueur, bref. Donc le PSG cherche un ailier gauche et le Bayern va devoir vendre et est ouvert une vente de Kingsley Coman. Pour l'instant, il n'y a pas de rumeur. Voilà, il ne faut pas dire qu'il y a des rumeurs Kingsley Coman, c'est juste un petit article, donc pourquoi pas pour le Paris Saint-Germain d'aller chercher Kingsley Coman qui avait joué dans le passé du côté du Paris Saint-Germain. Regardez cette équipe jeune, hein. On peut voir aussi, je sais pas, on a l'impression que je sais pas si c'est Kimpembe là, mais on peut voir Kingsley Coman. Pourquoi pas un retour de Kingsley Coman du côté du Paris Saint-Germain. Après, tout dépend de ce que demande le Bayern. Hein. Mais après, ça peut peut-être faciliter. Par exemple, je sais pas, tiens, que Xavi Simons, les gars, que le Bayern cible, tu l'envoies en prêt.
Xavi Simons au Bayern Munich. En contrepartie, ben, soit tu fais venir en prêt Kingsley Coman, bon ça m'étonnerait qu'il est prêt, hein, ils voudront le vendre, mais voilà, si tu peux faire venir Kingsley Coman peut-être pour un prix réduit, on ne sait pas, mais voilà, Coman les gars, ça peut être une option pour le PSG. Pour l'instant, comme je le répète les gars, il y a zéro info rumeur. Mais voilà, si le Bayern souhaite absolument le vendre, hein, bah, le PSG pourrait peut-être le faire revenir. Kingsley Coman, ça pourrait être bien sûr un très bon joueur. Bref, on parle aussi de ce joueur, hein, j'en ai parlé il y a quelques jours avec l'Ignoro qui ne souhaite pas venir. Hein, donc Tapsoba fait partie encore des pistes défensives étudiées par le PSG. Hein, c'était confirmé il y a 2 ou 3 jours. Ça se confirme que le PSG suit énormément le défenseur du Bayer Leverkusen. Son agent a rencontré les dirigeants parisiens. Il y a eu contact entre le clan du défenseur du Leverkusen et le PSG. Donc voilà. Affaire à suivre. Concernant aussi João Neves, qu'on a parlé aussi ces derniers jours, hein, et Fabrice Hawkins le confirme, hein, que voilà, c'est bien la priorité de Luis Enrique au milieu de terrain. Si les deux parties ont échangé récemment, le problème, hein, comme je l'ai dit, hein, je crois que j'avais dit, c'était hier ou avant-hier, j'ai dit que le problème c'est que le Benfica en attend 100 millions d'euros, et là ça quand même, ça peut poser problème. Je ne sais pas s'il coûte autant d'argent, j'en sais rien, peut-être 80 millions d'euros, ça reste déjà une somme énorme. Bon ok, il a 19 ans, tout ça, il est tout jeune. 100 millions d'euros, ça reste comme une somme, enfin, une grosse somme d'argent. Bref, on continue avec Fabien Ruiz hein, à l'AFP. Donc, il a fait quelques déclarations. La vérité, c'est que j'ai terminé la saison avec de très bonnes sensations. C'est vrai qu'au début, j'ai dû me battre pour gagner une place de titulaire. À la fin de saison, bah, c'était lui le titulaire avec Vitinha et Zeremri. C'était les 3 au milieu de terrain. Hein. Donc, avec du travail, des efforts et des sacrifices, j'ai pu renverser la situation parce qu'en début de saison, c'était plutôt Ugarte qui était titulaire au milieu de terrain. Puis, il a réussi à gagner sa place par rapport à Ugarte, lui qui a filé sur le banc lors de la deuxième partie de saison. Hein. Toujours avec Fabien Ruiz, hein, je suis très heureux et aussi reconnaissant pour toutes les opportunités qu'il, en parlant de Luis Enrique, m'a donné cette année pour toutes les minutes que j'ai pu jouer. Hein, c'est vrai. Après, je dis ça comme ça, mais peut-être parce que, j'en sais rien, Fabien Ruiz est espagnol, Luis Enrique est espagnol. Est-ce que ça a joué? Peut-être, hein, voilà. Peut-être, hein, on ne sait pas les gars. Peut-être pour ça qu'il a préféré mettre Fabien Ruiz le faire plus jouer que Ugarte, lui qui a filé sur le banc. On ne sait pas. Hein. Fabien Ruiz, hein, toujours aussi sur Luis Enrique et Luis de la Fuente, son sélectionneur espagnol. Hein. Ce sont deux entraîneurs très similaires, hein, mais je pense que Luis de la Fuente a une nuance différente. Il aime qu'on centre hein, pour finir rapidement et Luis Enrique est plus dans un jeu plus lent, de patience et de calme, en gros de possession, de bien travailler l'adversaire pour essayer de mettre le danger, on peut dire, sur la cage adverse. Et Fabien Ruiz tient sur l'équipe de France hein, où évoluent plusieurs de ses coéquipiers à Paris. Hein, on pense à Zeremri, à Bradley Barcola ou Dembélé. Hein. Et donc il a dit qu'il a salué une grande équipe avec de grandes individualités, ajoutant qu'il ne savait vraiment pas où placer l'Espagne parmi les favoris, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des favoris qui se détachent, hein, je pense à la France, je pense au Portugal et à l'Angleterre, et l'Espagne peut-être un cran en dessous, juste au outsider, c'est vrai que c'est aussi une redoutable équipe, hein. L'équipe espagnole. Tiens, une petite photo de Ugarte, les gars, quelques jours du début, bien sûr, de la Copa América. On va faire aussi le bilan, tiens, concernant des joueurs, tiens, comme Kangilny, les gars. Donc, cette saison, il aura joué 44 minutes. Voilà, 44% des minutes jouables à cette saison, il les a joués. Donc 5 buts, 5 passes D en décisif, tout est 208 minutes. Hein, Kangilny et 50% de dribble réussi. Voilà, pour faire son bilan complet. On va le faire aussi avec deux autres joueurs. Hein. Ugarte, donc 7,2 ballons récupérés par match, 7,8 ballons perdu par match hein, et 91% de passes, enfin de précision de passe hein, pour Ugarte. Et concernant Skriniar, les gars, donc lui c'est 47% des minutes jouées. Il a beaucoup joué en début de saison, puis après il a été blessé, puis après bien sûr ça a été plus compliqué pour lui de jouer. Hein. 45% de duels aériens remportés, 94% de passes précises. Hein, donc voilà, il fallait les statistiques, on va dire, de ces trois joueurs hein, qui sont arrivés comme l'été dernier du côté du club. Regardez ce joueur, donc Vitinha bien sûr, mais avec le futur, je crois que c'est le 4e maillot du Paris Saint-Germain qui devrait sortir au mois de janvier 2025. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec deux questions. Votre meilleur moment avec le PSG, pas que sur la saison, mais sur l'ensemble du PSG, sur l'histoire du PSG, et le pire moment. Donc déjà le meilleur moment, moi, c'est ce moment-là, les gars. C'était le quart de finale de Ligue des Champions 2020. C'était sur un match sec où l'Atalanta menait 1-0 hein, jusqu'à la 89e minute de jeu. Et le PSG avait réussi à se qualifier pour les demi-finales en 3 minutes, avec égalisation et but juste après la victoire 2-1. Je crois que ça avait été déjà Choupo-Moting qui avait marqué un but et aussi Marquinhos, hein, donc victoire 2-1. Et du coup le PSG avait été qualifié contre Leipzig Onmi, où je crois qu'il y a eu une victoire 3-0, puis après il y avait la finale contre le Bayern. Et le pire moment, les gars, s'il faut donner un pire moment, donc bon, je partirai sur la remontada, hein, le 6-1, perdu à Barcelone, hein, grande partie quand même grâce à l'arbitre, on l'oublie pas. Hein. Je me souviens encore du nom de l'arbitre, les gars, Denis Etekin.
Voilà, c'est fou comme de se souvenir de cet arbitre, du nom de cet arbitre, tellement qu'il avait fait un flop. Pour regarder, vous pouvez taper sur YouTube, mettez résumé remontada. Vous allez voir quand même les décisions très étranges qu'il avait pris. Bon, voilà, c'est du passé, mais bon, le PSG s'était bien fait entuber ce jour-là. Bref, voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. Donc nous, on se retrouve demain les gars, demain bien sûr lundi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.